Hello à tous, c'est Leroy. On se retrouve sur Souko Card et aujourd'hui je ne suis pas tout seul. D'ailleurs, ça risque d'être régulier. Hello. Je serai avec Souko, autrement dit Seb, autrement dit lui. C'est moi ça? Ouais, je crois. Ok. Bah écoute, j'espère que vous allez bien. Bah ça va et toi? Aujourd'hui, on fait une petite vidéo. Présentation, guide, d'achat, etc. Principalement guide achat, avec des petites astuces, des petites choses comme ça. Ok. Tu veux commencer par quoi? Bah, moi j'aurais déjà expliqué un peu, quand on achète des cartes, ce qu'on fait généralement, c'est quand on est en ligne, bah, on met au panier, on paye. Et quand on est en boutique, bah, on regarde, on feuillette, on prend un peu plus notre temps. Et déjà ça, c'est deux grosses différences que je tenais à noter, qui sont quasiment valables sur tous les achats en ligne qu'on va faire, hormis sur Vogt. Parce que là, on va voir les cartes, c'est du live principalement. Et en fait, quand tu vas en boutique, bah, même s'il y a 3-4 fois la même carte, tu vas la regarder. Tu vas voir si elle n'a pas de point blanc, s'il n'y a pas de print light, voilà, toutes ces petites choses. Que bah, en ligne, sur Card Market, il y en a certains qui mettent les photos, mais pas tous. Et voilà, comment voir si le vendeur Card Market est sérieux en ligne ou même en boutique aussi. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder un guide d'achat. Moi, je pense pour commencer, en gros, c'est soit on achète en ligne, soit on achète en direct en boutique. À savoir, en ligne, on peut citer quelques noms comme Rakuten, eBay. Là, ça s'adresse vraiment au grand public. Très grand. Moi, je déconseille fortement parce que les cartes sont plus chères, parce qu'il y a aussi des grosses commissions. En tout cas pour les cartes. Après, je dis pas qu'eBay ou Rakuten, c'est pas bien. Hein. Oui, non. Là, pour les cartes, vraiment, moi, je vous conseille, il y a plusieurs choix. Soit vous allez sur Card Market, il y a énormément de vendeurs. C'est le leader européen. C'est le leader européen, c'est la base. Après, si vous voulez plus un côté un petit peu fun, etc., moi je conseille Vogt, par exemple. Là, vous passerez un agréable moment en achetant vos cartes et surtout, vous les voyez en direct. Et ça c'est vraiment incroyable. Et puis, c'est vraiment le mélange entre Twitch, donc le live, parce que tu peux parler dans le chat, rigoler avec ton vendeur, poser même des questions techniques ou même la carte, est-ce qu'elle est bien ou elle est dégueulasse. Et tu peux acheter comme sur eBay. Soit en enchère, soit en achat immédiat selon les cartes. Voilà. C'est vrai que nous on est assez fans de Vogt. Ouais. Après vous pouvez aussi acheter sur les groupes. Sur les groupes vous trouvez généralement moins cher. C'est pas forcément tout le temps le cas. Sur les groupes Facebook, Insta, WhatsApp, etc. Par contre vous avez vraiment là aucune sécurité. Ouais. Même si vous achetez avec PayPal avec les frais, c'est pas forcément que vous allez être remboursé, etc. Et voilà. Donc faut faire attention. Sur les groupes, personnellement, je déconseille. Après, idéalement, c'est de venir directement vers les boutiques. Après, les boutiques spécialisées, il n'y en a pas non plus partout. Non. Mais au moins, vous allez voir la carte sur place, les défauts, etc. Donc, c'est vraiment soit en ligne, soit en boutique. Moi, je fais juste une exception avec Vogt parce que je trouve que c'est un mélange parfait, pour moi, parce que tu as des lives, mais H24. Franchement, à 2h du mat, tu veux t'acheter des cartes et les voir, tu peux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fou. Ça te rapporte le côté physique et online au même endroit. Voilà, ça, tout à fait. Moi, c'est ce que je kiffe perso. Ça, voilà, c'est un bon entre deux, quoi, en gros. C'est ça. Donc après, je sais pas, dites en commentaire où vous achetez vos cartes. Cartes à l'unité, hein, toujours on parle de cartes à l'unité des TCG. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment… On n'a pas précisé, mais voilà, parce que toi, tu es spécialisé en cartes. Donc, sur l'ensemble des cartes, que ce soit du scellé ou non. Les cartes de tarot aussi. Ouais, puis tu fais des bons tarots. Ah bien, oulala, voilà. T'es toujours dans le ladder, donc dans le top prix des leaders européens. Oui, c'est ça. Card Market, c'est ta référence. Ouais, on vend beaucoup sur Card Market, également sur Vogt, mais… Et en boutique. On essaye d'être très bien placé au niveau des prix. Déjà pour faire plaisir aux clients, il est content d'avoir un prix correct. Et aussi parce que nous, le but, c'est vraiment, on a une stratégie où on fait de la quantité. Voilà. On vend énormément de cartes, on essaye d'être toujours bien placé. T'es passionné. Oui, bien sûr. Non, mais au-delà de ça, oui, mais je veux dire, tu mets le prix de la cote, mais aussi auquel toi, tu aimerais acheter la carte. Bien sûr, voilà, c'est sûr. Après, là, c'est un magasin vraiment de passionnés. On est sur un guide d'achat, donc forcément, ils achètent. Donc forcément, on parle business. Et oui. Après, voilà, moi, je conseille vraiment, je parle pas que pour ma boutique, hein, je parle aussi pour les autres boutiques. Il y a plein de boutiques spécialisées et passionnées comme les nôtres, où vous pouvez retrouver, voilà. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des fois…
Moi, je sais que là maintenant, on a une boutique assez conséquente, mais avant, on avait une plus petite boutique et les gens cherchaient pas forcément comme il faut pour nous trouver, tu vois. Oui. Alors que, au final, quand tu recherches un petit peu, tu vas trouver les boutiques qui font de la carte annuité. Et s'ils en font pas, il faut essayer de les pousser à leur dire, les gars, faites des cartes annuité un petit peu, voilà. Après, c'est super intéressant. Après, c'est un travail qui est fastidieux pour la boutique, Oui. mais par contre, derrière, tu as tout le plaisir d'ouvrir des boosters, de faire du rachat, etc., quoi. C'est quoi les avantages du online pour toi? Moi, j'en ai quelques-uns en tête. L'avantage principal, c'est le prix, en fait. Parce que quand tu vas acheter en ligne, forcément, tu as beaucoup de concurrence, donc le prix va baisser. Ouais, c'est pas le premier qui me venait moi en tête. Pour moi, c'est ça. Après, le désavantage, c'est que tu l'as pas tout de suite. Il faut attendre de recevoir, revoir si c'est bien arrivé, parce qu'il y a tous les problèmes de poste, de mondial relais, de transport. La notation, si elle a été notée, donc vous avez l'état, c'est ce qu'on appelle la note. Vous avez donc le NM, donc near mint, mint. Voilà, c'est l'état de la carte. Si le vendeur a été honnête ou a les mêmes exigences que vous. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu, des fois, un goût de quelqu'un n'est pas forcément un light plate d'un autre et c'est un peu subjectif. Après, nous, on a quasiment pas dans l'année de problème à ce niveau-là. On sous-estime le grading pour au moins que le client soit content. Donc voilà, donc on vous a un petit peu tout expliqué. Donc nous, ce qu'on favorise, c'est les boutiques, vraiment spécialisées. Vogt, parce qu'on kiffe, vraiment. C'est un gros coup de cœur. En plus, il y a plein de vendeurs différents. Vous pouvez aller chercher vraiment le vendeur qui vous plaît le mieux. Ils ont chacun leur petite qualité, petits défauts et leur manière de faire. Enfin. C'est ça, c'est un peu vendeur streamer. Enfin voilà. En ligne, voilà, c'est vraiment card market qu'on vous conseille. Tout à fait. Et après, niveau avantage, inconvénient, c'est sûr qu'en ligne, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'était souvent moins cher, mais ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est les frais de port. Il y a les frais de port, le risque de perte et le risque de la carte abîmée ou pas gradée comme vous le souhaitez. Voilà. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il y en a, ils n'ont pas de boutique à 2 heures de route de chez eux. Hein. Oui, non, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, c'était le petit point, parce qu'il y a des fois, on dit oui, mais la carte là-bas, elle est 5 € moins chère, mais quand tu regardes avec les frais de port et l'assurance, tu as 5 € de plus. Oui, c'est sûr. Hein. Donc, c'est petite notion que je tenais à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Attends, tu veux qu'on fasse le tour? J'ai pas compris. On peut peut-être faire un tour. Ouais, on peut faire un tour. Je pense qu'on va couper là, on va aller faire un tour. Ouais. Des bisous, à très vite. Allez. Ciao. Salut. Viens, on fait un tour. Tu voudrais en faire un tour là? Oh putain, j'ai la flemme, moi. J'ai fait le tour. Bonjour, alors. Voilà.